Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute dernière vidéo du jour qui consistera à la correction de ce petit sondage que j'ai fait. Voilà. C'était l'idée à savoir est-ce qu'on maintenait ou non les drills, les exercices drills. Vous étiez une large majorité à répondre non, donc c'est décidé, on les arrête temporairement. Et bah, à la suite de ça, il m'est venu l'idée de faire un petit exercice là-dessus, parce que les sondages se prêtent très très bien à tout ce qui est diagramme, graphique, ce genre de choses. Et comme nous allons commencer les diagrammes la semaine prochaine, bah voilà, je me suis dit je peux vous donner un petit exercice qui fera un petit peu office de petite révision sur ces diagrammes. Alors, le but était de compléter absolument tout ce qu'il y a là-dessous. Ça aurait pu être dans un des tests de neuvième année. Vous avez déjà fait tout ça en 9 année, on l'avait testé. Alors, on va aller comme ça. Déjà, le nom du diagramme. Diagramme, ce petit trait. Alors, il fallait que vous compreniez que c'était le. Oh, que vous compreniez, pardon, je viens de relire, mais oui, le nom du diagramme, c'est ce qu'il faut mettre ici, évidemment. Alors, hop là, excusez-moi, c'est un diagramme en colonne. Voilà. On a une certaine largeur. C'est pas un diagramme en bâton. Le diagramme en bâton ressemble. Simplement, ici, on voit vraiment les colonnes qui ont une certaine largeur. Donc, du coup, diagramme en colonne. Par contre, je viens de me rendre compte que il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. C'est ça. Voilà, je le remettrai après, j'expliquerai après comment est-ce qu'on le trouve. Alors, par où commencer? Bon, on peut commencer par la colonne. Donc, c'est un petit jeu hein, entre tableau, diagramme, diagramme, tableau. On peut commencer par cette colonne-là, qui est entièrement complète. Pardon, je fais tomber mes écouteurs. Donc, qui nous donnera une colonne sûrement pas mal d'informations. La première information qu'on peut en déduire, c'est le pourcentage des gens qui ont répondu oui. Oui, il y a 12%. Alors, c'est-à-dire que si je zoome, ça, ça doit correspondre à 12%. Il y a combien de petits traits? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que chaque petite ligne horizontale bah, correspond à 2%. Donc on peut les noter, on peut le nommer. On va peut-être faire comme ça. Donc ici, c'est, est-ce que je peux faire même à la rigueur un peu plus grand? Donc ce trait-là, c'est le trait de 10%. Est-ce que ça sera assez grand? Oui. On peut continuer à quadriller ou à quadriller pardon, à graduer. Je cherche le mot, excusez-moi, graduer comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus, on est ici à 20%. 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus, on est à 30%. 1, 2, 3, 4, 5, on est à 40%. 1, 2, 3, 4, 5, 50%. 1, 2, 3, 4, 5, 60%. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 70%. Voilà. Si on veut graduer en pourcentage, il fallait, vu que c'était demandé, c'est le pourcentage des réponses et pas le nombre d'élèves. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait faire une graduation du nombre d'élèves. Ça voudrait dire qu'il y en a combien qui ont répondu oui, il y en a 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça correspond à 3. C'est-à-dire que toutes les deux graduations, que chaque graduation, pardon, correspond à 2 élèves. Donc, non, pardon, je vous dis des bêtises. Toutes les deux graduations correspondent à un élève. Donc ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Si je graduais verticalement avec le nombre d'élèves, mais c'est marqué que ce diagramme-là représente les pourcentages, donc on ne va pas graduer ça comme ça, mais on aurait pu, si ça avait été le diagramme qui donnait le nombre d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut faire pas mal de choses. Bah, première chose qu'on peut faire, c'est de retrouver, grâce à cette graduation-là, et on est, par contre, il y a un petit problème, on ne devrait pas être à 70, donc j'ai dû faire
Oh là 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 là. Oh là là. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, moi, je peux me permettre de faire ça. J'espère que vous n'avez pas... voilà. Euh, Excusez-moi, désolé. Là, je suis juste. J'avais tout décalé, donc je suis ici. La ligne du 70, si je la continue à m'enlever, c'est pas terrible. On arrive là, on a un cran de plus, donc 2% de plus. Voilà, 72%. Donc ici, on peut marquer 72. On aurait aussi pu trouver ce 72 en faisant une règle de 3, 12 fois 18 divisé par 3. Je vais effacer ça, comme ça sera un peu plus clair après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on n'a aucune idée. Ça, on ne peut pas répondre pour l'instant parce qu'on ne sait pas le total d'élèves qui a répondu. Et si vous voulez faire une règle de 3 pour trouver cette case-là, vous serez embêté parce qu'il vous manque cette case. Donc la meilleure chose à faire, c'est de regarder la dernière ligne. Et dans la dernière ligne, elle est presque complète, sauf un élément. Forcément que ici, au total, on a 100%. Donc si à 100, j'enlève 72 et j'enlève 12, il devrait me rester 16. Oui, 16% des gens qui ne sont sans opinion. Je peux du coup placer ce 16% sur le diagramme en colonne. Donc comme toutes les lignes, ça fait 2%. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je vais essayer de le faire peut-être un peu plus joliment. C'était justement le rectangle qui avait juste avant. Donc je peux le compléter comme ça. Et ce qu'on va faire, ce qui est important que peut-être vous n'avez pas fait, déjà je vais effacer ce petit trait rouge, mais c'est pas ça, c'est que ce rectangle-là doit avoir la même largeur que les autres colonnes. Voilà, j'ai pu prendre la largeur, vous pouvez venir la mesurer. Il n'y a pas besoin que ce soit la même largeur au millimètre près, mais ça doit donner l'impression que la largeur est identique dans chaque colonne. Alors, on va maintenant essayer de placer au mieux. Voilà. Donc, on a dit quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oula. Évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors, qu'est-ce qu'on disait? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là, je crois que je suis pas trop mal. Ok, on va le laisser comme ça. Et il me reste encore 2 cases à compléter en bas. La case sans opinion, le nombre d'élèves sans opinion, maintenant, je peux utiliser la règle de 3 pour compléter cette case en faisant 18 fois 16 divisé par 72. Ou à la limite en prenant la première colonne, 3 fois 16 divisé par 12. Ça va revenir, tout ça va revenir à chaque fois évidemment exactement à la même chose. Pourquoi ça ne s'efface pas? Et puis comment j'ai réussi à faire ces traitillés? Je sais pas. Bon. Alors, on va mettre 16, pardon, j'ai effacé mon 72. Et qu'est-ce que je vous ai dit? 18 fois 16 divisé par 72. On trouve 4. Voilà une des possibilités. Ou l'autre possibilité qu'il y a aussi, c'est de se rendre compte que le pourcentage, le nombre 12 est 4 fois plus grand que le nombre 3. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on fait simplement 4 fois plus grand. Et donc le contraire, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on divise par 4. Donc 16 divisé par 4, 4. Et ici 100 divisé par 4, et bien évidemment 25. Ou on aurait pu faire aussi une règle de 3. Donc on avait vu, et vous aviez vu en 9e année, je vous avais donné un grand dossier sur la proportionnalité. Il y a toujours plein de manières de compléter ce genre de tableau. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Je mettrai sur mon site, la planification de la semaine prochaine. Je mettrai aussi la planification en parallèle sur la page Team Up que vous devez regarder. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, vous verrez, je vais aussi vous mettre, prenez le réflexe de toujours en début soit sur la page d'accueil de mon site, soit sur la page de 10e maths ou les deux. Je mets des fois des petits commentaires en plus, donc je pense que je vais faire une petite explication de ce qu'on fera la semaine prochaine.
même si j'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est petite révision sur les diagrammes. Voilà, on va un petit peu revoir ça. Ça devrait normalement aller. En tout cas, j'espère. Je vous souhaite un bon week-end avec un petit peu d'avance. Bon travail, merci, au revoir.